Bonjour chers internautes, aujourd'hui nous allons parler du Moringa oleifera. Bienvenue au laboratoire Pharmacitome, je suis Aristide Dalokono, ingénieur des travaux en procédés pharmaceutiques et chimiques. Nous allons parler aujourd'hui du Moringa oleifera, une plante originaire de l'Inde, de la région sub-himalayenne. Et parlant du Moringa, c'est une plante qui est disponible dans beaucoup de pays et il y a beaucoup d'espèces aussi. Il y a le Moringa spenopetala, le Moringa concanensis, le Moringa peregrina, le Moringa arborea et le Moringa ovalifolia du Namibie. Le Moringa pousse par bouture et par germination des graines. Les divers noms du Moringa sont... Donc, au Bénin, on appelle ça le Yovo Patin. Au Nigeria, en Yoruba, on appelle ça le Ewe Ibale ou Ewe Ile. Au Tchad, on appelle ça le Kag Nkonge. Au Sénégal, en Wolof, on appelle ça le Nebebaï. Au nord du Bénin, on appelle ça en Dendi le Wendiburu. Les Bariba appellent ça le Yuruara ou le Yowata ou Yoroguna. Voilà donc un peu comment on appelle le Moringa un peu partout dans les pays. Et les feuilles mortes de Moringa sont très riches en azote et en phosphore. Ça fait que quand ça tombe par terre, l'humus de ces feuilles en décomposition et fertilise les sols est très riche en éléments minéraux. Donc, autrement, le Moringa contient beaucoup de minerais, 3 fois plus de protéines que le lait, 3 fois plus de potassium que la banane, 4 fois plus de vitamine A que la carotte, 7 fois plus de vitamine C que l'orange et 30% de matière grasse dans l'huile de Moringa. Il y a également les minerais comme le calcium, le fer, le sélénium, le sodium, le magnésium, le potassium, le zinc que le Moringa contient. Les graines broyées ont une vertu que beaucoup ignorent, surtout dans les zones où nous avons des problèmes d'eau, avec le problème avec l'eau potable et tout ça. Les graines permettent de purifier l'eau. La purification de l'eau en ce sens que donc, grâce à un polyélectrolyte cationique qui est le sulfate d'aluminium, les graines de Moringa broyées ont la capacité de faire coaguler, de faire sédimenter les particules en suspension dans l'eau et attirent les virus et les bactéries et les sédimentent, ce qui purifie l'eau et rend l'eau potable. Il faut utiliser en moyenne 200 mg de poudre de graines de Moringa pour 1 litre d'eau. Voilà en quelque sorte comment les graines de Moringa peuvent purifier l'eau. En matière de vertu du Moringa, nous allons commencer par les fleurs. Les fleurs du Moringa sont recommandées pour les plaies, les abcès. Il faut utiliser leur macérat d'huile, c'est-à-dire il faut les macérer dans l'huile d'olive ou bien l'huile simple et passer dans les plaies et les abcès. C'est également des toniques et des cholagogues, ça veut dire qu'ils font couler la bile et conduisent la bile du foie pour ceux qui sont victimes de tout ce qui est constipation et manque d'appétit. Maintenant, les graines sont recommandées pour les brûlures, le diabète et c'est également des contraceptifs. Il faut faire attention. Sans oublier que le Moringa en général peut avoir un effet abortif. C'est-à-dire ça peut déclencher des avortements. Les feuilles de Moringa sont recommandées pour des céphalées, les convulsions, les sucs dans les yeux. C'est également recommandé pour les hypertensions, le diabète, le rhumatisme. Et c'est un galactogogue, c'est-à-dire les femmes qui font des enfants mais qui n'ont pas assez de lait dans leur sein pour pouvoir allaiter ces enfants. Vous pouvez faire recours au Moringa oleifera, c'est-à-dire les feuilles. C'est également un antipaludéen et en cosmétique, c'est utilisé pour améliorer la peau, des qualités, etc. L'écorce est très recommandée pour les lombalgies. C'est également un antalgique, un sédatif, les douleurs, tout ce qui est douleur du dos, etc. Nous allons passer maintenant à la racine du Moringa. La poudre calcinée de la racine est recommandée pour les splénomégalies. C'est ce qu'on appelle l'enfant au Bénin, Babala pour les enfants. C'est-à-dire c'est des fièvres répétées qui sont dues à un trop-plein de la rate. C'est également recommandé contre la toux, l'asthme et c'est un diurétique, c'est un fébrifuge. La gomme est sudée
c'est-à-dire la gomme, la sève qui vient du moringa, est recommandée pour les douleurs des oreilles, c'est-à-dire les otalgies et le rhumatisme également. Et il y a tout ce que je viens de citer pour le moringa. Il y a beaucoup de recherches scientifiques qui prouvent, il y a des articles, vous pouvez m'approcher une bosse, je vais vous les donner, qui approuvent tout ce que je viens de dire sur le moringa. Mais il y a un constat qui est en train d'être fait actuellement. Il n'y a pas d'article qui démontre. Et on est à pied d'œuvre, on travaille dessus. C'est que le moringa a des capacités de déclencher des ovulations des deux ovaires à la fois. On a constaté que quand une femme prend pour habitude d'utiliser le moringa à plusieurs reprises, elle donne naissance à des jumeaux. Et c'est spectaculaire. Également, quand on donne ça à des animaux, vous pouvez faire